Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO du CHU d'Angers. Et sa délégation d'une trentaine de camarades présents ici pour ce congrès. Et donc, comme l'a indiqué le camarade Yves, nous serons deux pour cette intervention. Moi-même Manu et le camarade Camus, Ludovic, qui interviendra juste après pour un petit focus sur la question des ambulanciers. Tout d'abord, indiquer que nous voterons donc le rapport moral et d'activité présenté tout à l'heure par Catherine. Et avant d'aller plus loin, peut-être remercier Catherine, les membres du bureau, la commission administrative de l'UD et tous les camarades qui ont participé de près ou de loin à l'organisation et à la tenue de ce congrès aujourd'hui. Merci à tous. Alors c'est un véritable plaisir de se réunir enfin après, comme l'a dit Catherine, un report, une annulation, non, un report. C'est finalement non pas un congrès estival, mais un congrès de rentrée. Et studieux même à en juger des nombreuses interventions des camarades aujourd'hui et la présence notable donc, de notre camarade Yves Verrier, secrétaire général de la Confédération, que je profite de saluer, avec qui j'ai pu discuter tout à l'heure. C'est un congrès qui, je l'espère, et j'en suis sûr même, va nous faire du bien à tous et nous rebooster pour les bagarres qui nous attendent, car elles sont de taille, mes camarades. Il s'en est passé des choses, Catherine l'a dit tout à l'heure, depuis ces 3 dernières années. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Congrès se tienne dans un contexte habituel. C'est le moins qu'on puisse dire même. On est face à un gouvernement qui tape comme un sourd. Comme un sourd depuis finalement, si on regarde un peu dans le rétroviseur, depuis la contre-réforme des retraites, la tentative de contre-réforme des retraites qui nous avait tous unis dans les manifestations et l'organisation de la riposte interprofessionnelle pour la défense de nos caisses, la défense de notre système de retraite tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un gouvernement qui a décidé de profiter des vertus de la crise, comme ça avait été dit lors des universités d'été du MEDEF. Vous avez parlé des vertus de la crise. Et il est vrai que pendant cette période de crise sanitaire, plus de 2 ans, ça aurait été l'occasion pour ce gouvernement d'aller à un niveau jamais atteint par le passé. Véritablement, ça a été dit par les interventions des camarades avant moi. Réellement, ils y sont allés comme des sourds. La loi de sécurité globale qu'on a combattue dans l'interprofessionnel, l'état d'urgence déclaré en mars 2020, qui n'est toujours pas levé aujourd'hui, et on a entendu hier dans la presse la prorogation de la question du pass sanitaire, visiblement jusqu'au 31 juillet 2022, mes camarades. Souvenons-nous des 3 décrets qui autorisent le fichage dans les fichiers de la gendarmerie et de la police nationale pour relater des obédiences religieuses, des orientations sexuelles, des orientations syndicales. Ils ont autorisé ça, mes camarades, dans la période. Et les orientations syndicales, effectivement, ça peut nous préoccuper. Ça peut réduire le nombre de camarades dans les cortèges. Et ça, c'est un pas de plus vers ce côté liberticide que vers où ce gouvernement voudrait aller. Les milliards déversés dans l'économie et les grandes entreprises, Catherine en a parlé, qui dans le même temps ont profité de l'aubaine pour mener à bien de vastes plans dits de sauvegarde de l'emploi. Comprenez par là le licenciement par milliers, l'exemple de Air France était plutôt éloquent, et il y en a eu bien d'autres, et les déréglementations à tout va. Plus récemment, le niveau le plus hallucinant a été atteint avec la loi du 5 août, très cyniquement appelée la loi de gestion de la crise sanitaire, avec l'extension du pass qui existait déjà. Mais là, c'était presque pour aller aux toilettes, il faudra demander un pass sanitaire. Et l'obligation vaccinale que Macron a mis en place avec la complicité de son ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce pass sanitaire, nous l'avons combattu ensemble dans l'interprofessionnel, en nous unissant en manifestations spontanées, comme l'a dit Magali, les samedis après-midi. Mes camarades, la loi du 5 août, rappelons-le, elle est brûlante d'actualité. Dans quelques jours, samedi pour être exact, c'est la seconde date butoir. La seconde date butoir où plus aucune tolérance ne sera accordée pour les hospitaliers, pour les personnels de santé non vaccinés. Plus aucune tolérance, c'est-à-dire que tout collègue non vacciné sera mis dehors et privé de salaire, mes camarades. C'est une honte! Après avoir applaudi pendant des mois à 20h, tous les soirs, les professionnels de santé, les hospitaliers, après avoir promis
des lendemains qui chantent. Alors aujourd'hui, non content de ne pas réouvrir les lits fermés, de ne pas embaucher massivement médecins et paramédicaux, de ne pas décupler nos capacités de formation de médecins, d'anesthésistes, d'infirmiers, d'aides-soignants dont nous avons besoin dans les hôpitaux. Non content de ne rien faire de tout ça, Macron et Véran viennent de prendre la décision la plus hallucinante des dernières décennies, qu'ils osent appeler mesures sanitaires. Ils vident les hôpitaux de leurs professionnels. Est-ce que c'est normal? Au total, parce que le chiffre est sorti, parce que Véran, le 15 septembre, il parlait de 3000, c'était à la marge, 3000 réfractaires, les Gaulois. Le chiffre est tombé, mes camarades, c'est 24 000. 24 000 collègues suspendus dans les établissements de santé. Est-ce que ça a quelque chose de sanitaire, mes camarades, de dégager des collègues de la sorte? Je vous le demande. Non. Au CHU d'Angers, c'est une soixantaine d'hospitaliers qui se font ainsi dégager de leur service et privés de salaire, mes camarades. Même lors d'une sanction disciplinaire dans la FPH, lors d'une sanction disciplinaire pour faute grave, même dans ces cas-là, la suspension, elle est conservatoire. C'est-à-dire que les camarades, ils continuent à avoir leur salaire. C'est sans précédent. On dégage les collègues. On n'avait jamais vu ça dans l'hospitalière. L'ampleur de l'attaque contre les collègues, contre le statut de la fonction publique hospitalière est sans précédent. Quel syndicaliste, mes camarades, quel syndicaliste peut aujourd'hui accepter qu'un seul collègue, un seul, soit suspendu aujourd'hui? Aucun, mes camarades. Alors qu'on se mette d'accord, hein. Le problème, ce n'est pas le camarade qui n'est pas vacciné. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est le collègue qui n'est pas recruté, mes camarades. Ça, c'est pas possible. Ce décret-là de Véran, on l'attendait depuis longtemps pour embaucher massivement. Dans une période, rappelons-le, Didier Béric devait venir ici, il est souffrant, il a mis en place une sorte rapidement de référendum pour savoir combien de lits avaient été supprimés. Le chiffre qui est revenu, c'est 1800. 1800 lits d'hospitalisation complète qui ont été fermés depuis 2020. Dans une période où les seules solutions pour faire face aux sous-effectifs ambiants sont de continuer de fermer des lits, des unités entières et même des pans entiers d'hôpitaux, Bichat, Beaujon à Paris. L'exemple de l'hôpital du Bailleul qui fait les grands titres en ce moment, où la mise en place de la loi Rist menace de fermeture les urgences, la mater, les blocs et les soins continus, faute de recrutement de médecins. Alors mes camarades, les chiffres officiels, les chiffres de l'adresse, ils sont tombés, c'est les chiffres du gouvernement. Et on était loin du compte, 1800, on était loin du compte. 5750 lits d'hospitalisation conventionnelle supprimés, mes camarades. Pour la seule année 2020, il continue. Hallucinant dans un contexte de pandémie internationale où l'on s'est aperçu qu'on manquait de lits pour allonger les patients, pour prendre en charge d'ailleurs les patients Covid et non Covid. C'est criminel, mes camarades, de faire ça, c'est criminel. On l'a dit et nous le réaffirmons. Criminel, comme il y a maintenant 2 ans, on envoyait les collègues soignés sans aucune protection, où l'on instaurait le tri des patients, faute de lits. Criminel. Un seul chiffre, je ne vais pas vous asséner de chiffres, parce qu'on en aurait beaucoup. Plus d'1 million d'interventions chirurgicales qui ont été annulées pour la seule année 2020. Plus d'1 million d'interventions chirurgicales. Imaginez les pertes de chance dans les prises en charge thérapeutiques pour les patients. Alors tout le monde l'a compris, hein, on est face à un gouvernement qui avance sans ciller, droit dans ses bottes. L'objectif est clair, la destruction complète de l'hôpital public, la destruction de la sécurité sociale, la destruction de la garantie de l'accès aux soins pour tous. Est-ce qu'on va les laisser faire, mes camarades? Est-ce qu'on va réellement les laisser faire? Les laisser détruire l'hôpital public? Il en est hors de question, vous avez raison. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on demande la réintégration, ça a été dit par des camarades avant, la réintégration sans délai de tous les collègues suspendus et privés de salaire aujourd'hui. Maintenant, on l'a même inscrit dans la résolution du Congrès régional. Alors pour la réouverture des lits, pour les créations de postes, le dégel du point d'indice, pour l'extension du Ségur à ceux qui en sont encore exclus, pour l'augmentation des grilles de salaire de tous les exclus du Ségur, je pense ici encore
aux grilles qui n'ont pas encore été modifiées, les administratifs, les ASH, les AEQ, les ambulanciers, et pour la titularisation de tous les contractuels. Pour tout cela, oui, mes camarades, nous nous battrons. La question des lits et des effectifs, ça a été dit par le passé, par les camarades, c'est la question de tous les salariés. C'est la question de la défense de la sécurité sociale. Fred l'a dit, et j'aime bien l'expression, la sécu de Macron et de Véran, on n'en veut pas! Et comme à Mayenne samedi dernier, dans l'interprofessionnel, nous combattrons ce gouvernement et ses mesures destructrices. Ils étaient 4000 à manifester aux côtés des élus, la population, des associations, pour dire non à la fermeture de la chirurgie et des soins continus. Dans l'interprofessionnel, nous défendrons l'accès aux soins pour tous et pas à la carte en fonction d'un QR code, d'une mutuelle ou selon la disponibilité de tel ou tel bloc opératoire ou de tel ou tel service en fonction de quel personnel ils auront pour ouvrir. Ce n'est plus possible d'accepter ça, mes camarades. La question de l'interprofessionnel, nous y sommes très attachés, sous plusieurs aspects. Dans la participation au rassemblement, aux grèves et aux mobilisations pour tout secteur, au renforcement des cortèges et au renforcement de l'équipe de l'UD également, avec l'attribution d'un mi-temps qui augmentera très bientôt à 70% pour le camarade du CHU, Vincent, le camarade Joanneau, ici présent. Et comme lors de la manif du 5 octobre à Angers, à l'appel de notre confédération, dans un cortège puissant et revendicatif, notre syndicat sera présent dans les bagarres à venir, aux côtés des camarades du privé, pour stopper cette casse organisée, ce chaos délibéré, mes camarades, dans lequel ce gouvernement nous plonge progressivement. Alors poursuivons le développement de la syndicalisation, comme l'a dit Catherine, qui, pour l'Union départementale FO 49, progresse généreusement, progresse bien, et c'est une bonne chose. Mobilisons nos collègues dans nos établissements, dans nos structures, dans nos entreprises. Organisons des réunions du personnel, des assemblées générales, pour poser les revendications dans chaque secteur, mes camarades. Et comme les ambulanciers, comme les sages-femmes, comme les camarades du groupe Vive 3, dans la manifestation du 5 octobre dernier à Angers, qui se sont retrouvés sur les revendications, ils se sont reconnus dans cet appel à la grève interprofessionnelle. Sur la base de leur bagarre spécifique, ils ont saisi de manière très concrète la puissance du tous ensemble et la nécessaire unité autour des revendications, condition essentielle pour élargir le rapport de force. Alors, c'est quoi l'objectif? Qu'on soit clair, élargir le rapport de force pour faire quoi? Mes camarades, c'est pour faire reculer ce gouvernement. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive l'Union départementale FO 49. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. On ne touche pas le micro. Voilà, du coup, bonjour à tous, je me prénomme Ludovic, je suis ambulancier sur l'hôpital, donc du coup ce n'est pas mon métier pour parler comme ça devant tout le monde. C'est pas le mien non plus, je te rassure. Donc je suis en grève, on est en grève le service depuis le 28 mai pour demander à notre direction des grades supérieurs qui équivaut à ambulancier principal et non plus agent d'entretien qualifié. La prime Buzyn, la prime des urgences pour tous les agents, la prime funéraire. Voilà, le jour de grève se déroule principalement tous les vendredis avec depuis le début une mobilisation maximale, distribution de tracts expliquant nos revendications avec en bas de la page un QR code pour notre caisse de grève pour financer toutes ces journées. Mouvement coup de poing, les ambulances qui défilent autour du bâtiment administratif avec gyrophares allumés et sirènes hurlantes. Là, je suis en train de citer le Courrier de l'Ouest et l'Ouest France. Cortège à pied avec slogan et banderole. Voilà, je suis très fier de mon service. On a été précurseurs de la grève nationale qui a eu lieu le 2 juillet avec tous nos collègues ambulanciers du SAMU 49, pour revendiquer tous ensemble un passage en catégorie soignante, catégorie B, et non du transport, catégorie C. Et pour nos collègues du SAMU, la suppression de la loi Matras qui vise à détruire le centre 15. À l'heure d'aujourd'hui, je fais partie d'une visio organisée par le comité de grève CHU d'Angers où sont présents ambulanciers internes et du SAMU, Paris, Hôtel-Dieu, Brest, Grenoble, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Toulon, Nantes, Rennes, Lille et j'en passe. Du coup, je vous l'annonce aujourd'hui, on a décidé de convenir la date du 30 novembre pour se retrouver sur Paris pour demander des réponses à Monsieur Véran. Ouais.
Avant cela, on fera une dernière visio pour organiser la montée sur Paris, additionner les effectifs susceptibles qui pourront être présents le 30. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je tiens à remercier tous les syndicats et l'union départementale d'avoir participé à notre caisse de grève qui s'élève à 2 500 € et qui nous permettent encore aujourd'hui d'être aussi nombreux sur les piquets de grève. Et je remercie également le secrétaire général de notre fédération qui sera présent avec nous le 30 novembre Paris. au ministère. Ouais. Hey! Et là, j'ai un petit mot pour mes collègues ambulanciers qui travaillent en ce moment. On lâche rien et on sera encore nombreux avec EFO demain matin, donc vendredi à 8 h devant notre direction pour les saluer. Merci.